Tu sais quel jour on est? On est le 7 novembre. N7, N7, N7D, le jour spécial Mass Effect. Et donc aujourd'hui, on va... Excuse-moi, je te coupe direct. Wow, si jamais l'intro elle dure trop longtemps, les gens ils vont cliquer hors de la vidéo. Tu vas me tuer ma vidéo. Mais ma question, elle est importante. T'as qu'à dire aux gens qu'il y aura dans cette vidéo du olé olé, caliente, boum boum. Ils vont rester. Je pense pas que... Bref. C'est quoi ta question? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mass Effect? Oh, ok. Oui, je vois, c'est parce que... Attends, ça va me revenir. Tu sais quoi? C'est une bonne question. Mass Effect veut dire littéralement « effet de masse ». Alors c'est un jeu de mots, car dans l'univers du jeu, Mass Effect fait référence au voyage intergalactique, les points de relais qui font que nos personnages puissent bouger d'un point de la galaxie à un autre. Dans le jeu, ils avaient découvert un artefact alien qui était connu comme un Mass Relay. Ça permet de voyager à une vitesse plus rapide que la lumière. Cette découverte fut le déclencheur de beaucoup de choses et principalement la présence de l'être humain dans l'espace et à travers la galaxie, pour le meilleur et pour le pire. Ce fut donc un effet, une conséquence de cette découverte du Mass Relay. Mais le jeu de mots vient surtout du fait que le concept du jeu Mass Effect se reposait beaucoup sur le choix du joueur. Donc toi, en somme, c'est ton aventure, ta façon de faire, ta façon de te battre, et c'est à toi de choisir tes réactions aux divers events, que ce soit en rapport avec le scénario principal, les quêtes annexes ou les quêtes personnelles. Donc, tes choix ont un effet de masse sur tout le jeu. Mass Effect. Commandant Farmer? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, tu m'as choqué. C'est mon petit androïde, Iron. Il va pas très bien. Pour pouvoir le réparer, j'ai besoin d'un cœur de platine. Et ça se trouve chez la planète Anakin les baise tous. Mais bon, c'est compliqué pour moi d'y aller et je me demandais si c'était possible que toi tu y vas. Je sais que tu vas aller dans les environs, donc ça te prendra pas beaucoup de temps, hein, franchement. Tu as juste quelques trucs à faire et tu auras le cœur de platine. Oh, et j'y gagne quoi? Déjà, tu seras vu comme quelqu'un avec une bonne âme, quelqu'un de bon, et en plus tu auras des points d'affection avec moi. Et si j'ai pas envie de faire ça, tu perdras des points d'affection avec moi. C'est quoi ta décision? L'ambition de BioWare avec Mass Effect était de créer un jeu avec un univers aussi développé et riche que Star Wars. Ils voulaient aussi baser plusieurs éléments du jeu sur la vie réelle. Certaines avancées scientifiques ont été source d'inspiration pour le jeu, comme l'imprimante 3D pour le OmniTool. Le cœur du jeu, cependant, restait le joueur. Et pour créer une expérience hors norme, BioWare introduit un choix de moralité, Paragon et Renegade, bien et mal, respectivement. Quoique dans Mass Effect, tout n'est pas blanc ou noir, il y a de la nuance, il y a du gris. C'est une différence qu'ils voulaient faire avec le concept de la force de Star Wars qu'ils avaient utilisé pour leur jeu Star Wars Knights of the Old Republic, KOTOR pour les intimes. À la base, Mass Effect est un space opéra, un drame intergalactique qui se focalise sur les personnages des années 80 avec un filtre dystopique. Bon, attends, quand je dis années 80, c'est surtout ce qui inspirait BioWare, donc les films de l'époque tels que Blade Runner, Star Trek, Star Wars, ou même les séries comme Battlestar Galactica, et pas que les années 80 aussi, hein, même dans les années 2000, il y avait la série Firefly qui a été une inspiration. Avec ce concept, BioWare établira son identité de façon très prononcée dans l'univers du jeu vidéo. Je sais qu'il est tard, mais j'avais besoin de te demander quelque chose. Oui, en effet, il est tard. Mais vas-y, entre. Commandant Farmer, tu sais que demain, on va sauver le monde, se taper le grand méchant et tout ça. Il faudrait peut-être penser à se reposer, non? Reprendre des forces.
prêt pour demain. Justement, vu que demain on va peut-être tous crever, je me disais que peut-être que oui, tu veux baiser. Genre Fallout 4 où on voit que dalle, ou genre Dragon Age. Dragon Age. Dans ce cas, tu peux pénétrer dans ma cabine. BioWare est connu comme le studio qui donne le choix aux joueurs. Ton jeu, ton choix, ton expérience. Et donc, que ce soit dans Dragon Age ou Mass Effect, tu as la possibilité déjà de base de choisir ton personnage et de le customiser. Dans la trilogie originale de Mass Effect, tu incarnes le commandant Shepard, qui peut être un homme ou une femme. Tu personnalises ses traits physiques et même son dossier personnel, qui donnera lieu à des dialogues plutôt uniques dans certaines situations. Mais la customisation n'est que le début, car au fil du jeu, tu feras des choix qui auront des conséquences sur les scénarios principaux, qui peut changer certains events. Mais BioWare est aussi connu pour un autre élément du jeu, la romance. Tu as le choix de flirter avec certains personnages. Tu as même le choix de romancer une personne du même sexe que ton personnage. Une option 1000 fois saluée pour le risque. C'était au début des années 2000 quand même, il faut le rappeler. Les devs et le studio ont souvent reçu beaucoup de haine car ils offraient le choix de romance gay dans leur jeu. Même aujourd'hui, ça continue. La critique a aussi salué le studio pour la qualité d'écriture. Non seulement des romances, mais aussi du scénario en général. BioWare a remporté beaucoup de prix pour leur travail avec la communauté gay, mais aussi beaucoup de prix pour Mass Effect, qui est considéré comme une des plus grandes trilogies de jeux vidéo de tous les temps. Précédemment, dans Raphaël Farmer. Tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Je viens du futur. Ça c'est sûr. Unique comme Star Ocean. Oh oh oh. Et maintenant, la suite. Dis, dans ton temps, est-ce que le nouveau Mass Effect est sorti? Tu veux vraiment le savoir? Ça risque de te spoiler, hein? Finalement, non. J'aime pas les spoilers. Je sais. Attends, on n'a pas déjà eu cette conversation? J'ai l'impression que c'est du déjà vu. Ah non, c'est du time travel, tu sais, voyage dans le temps, ça arrive. Voilà, je sais, c'est chelou, c'est chiant, mais franchement, vaut mieux pas trop expliquer le truc parce que ça n'aurait aucun sens, parce que rarement ça a un sens, voire quasiment jamais. Donc moins t'en dis, mieux c'est. Ouais, mais tu penses pas que les gens diront que j'ai recyclé une scène et que c'est du remplissage? Ils vont me massacrer dans les commentaires et tout ça? Mais non, les gens sont super sympas, ils vont jamais dire ça, t'es fou? Oh, ça c'est dans ma timeline. Dans ta timeline à toi? Ouais, ok, bon courage. Hein. Tu sais ce que je pourrais faire? Me barrer dans le système d'Andromède. Tu sais, je pense que les gens ont compris qu'on faisait référence aux critiques et aux flops de Mass Effect Andromeda. Donc, tu peux t'arrêter là. T'es sûr? Oui, crois-moi. Crois-moi. Ok, je te fais confiance. Je sais. Mass Effect a connu des hauts et des bas. Impossible de ne pas mentionner Mass Effect Andromeda, qui a été un échec pour le studio. On le sait maintenant qu'il y a eu beaucoup de soucis internes qui ont fait que le jeu n'a pas pu être ce qu'il devait être. Personnellement, j'ai plutôt bien kiffé Andromeda, mais j'ai trouvé très faible comparé à la trilogie originale. Et il y avait quand même quelques soucis techniques, quelques bugs dans les cinématiques avec les visages et tout ça. Mais bon, un échec est un échec. Sans compter qu'avant ça, il y avait eu la polémique de la fin de Mass Effect 3 qui a conduit le studio à faire un ajustement au jeu et qui, quand même, en fin de compte, est devenue une entrée très appréciée dans la série. Donc vraiment, la série a connu des hauts et des bas. Le futur n'est pas sombre, t'inquiète pas. Mass Effect Next, comme certains l'appellent pour le moment, car il n'y a pas de titre officiel, eh bien, ce jeu-là est en pré-production. Il est encore tôt, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de news concernant ce projet. Tout ce qu'on sait, c'est que la série n'est pas morte, et que, potentiellement, nous allons retourner vers ce qui a fait le succès de la série, c'est-à-dire la trilogie Shepard. Non, attends, ce ne sera pas un remake, mais des fans théorisent
qu'il soit possible qu'on retourne dans le Milky Way Galaxy, donc notre galaxie à nous dans laquelle nous sommes et dans lequel a été établi l'univers de la trilogie originale. Donc pour ce prochain Mass Effect. Ce n'est pas sûr qu'on retrouve l'équipage d'Andromeda d'ailleurs, parce que certains se demandent est-ce qu'on va revoir justement les collègues de Mass Effect Andromeda dans ce nouveau Mass Effect, mais encore une fois, rien n'a été officialisé. Mass Effect a vraiment mis BioWare sur la map. Le studio était déjà connu, mais Mass Effect fut le Big Bang qui a établi le studio comme un incontournable du jeu vidéo. Le 7 novembre, N7, N7, N7 c'est la journée Mass Effect. N7, c'est en rapport avec le jeu. Beaucoup de fans partagent leur fan art en ce jour, leurs écrits, leurs expériences et leurs ressentis à propos de cette série mythique et incroyable. Et de temps en temps, durant le Mass Effect Day, BioWare lâche une news, une image, peut-être parfois un trailer, qui pourrait intéresser évidemment les fans, comme par exemple un indice sur le prochain Mass Effect. Mais bon, voilà, encore une fois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a rien pour l'instant. Si tu n'as jamais fait la trilogie originale, il y a un remaster qui est sorti il n'y a pas longtemps, et si je peux te conseiller un truc, c'est de faire ce remaster, cette trilogie. Ils ont même revu le gameplay du premier pour le rendre beaucoup plus digeste et moderne. Donc c'est quand même plutôt cool. Je t'ai fait une découverte d'ailleurs de ce remaster sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller voir. Alors là je dis merci d'avoir regardé la vidéo, puis je dis abonne-toi à ma chaîne, mets le pouce bleu parce que ça aide la vidéo aussi à se faire connaître, etc. etc. Les commentaires, ne pas oublier de mettre le commentaire. Et puis ma phrase de fin. Ok, cool, allez, on le fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Excuse-moi, je te coupe direct. Oh, mais t'es pas sérieux, tu m'as déjà bousillé mon intro. Maintenant, tu me bousilles ma conclusion. Mais tu fais chier, putain. Oh, qu'est-ce que tu veux? Vu que c'est la fin de notre aventure, est-ce que ça te dirait de venir passer un petit moment dans ma cabine? Oh.